Hey, on est live depuis la plage de Srelat. Et je me sens super bien plutôt d'être ici. Et le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la différence entre bien-être et confort. On a tendance à confondre ces deux notions, bien-être et confort, à croire que des conditions confortables vont pouvoir nous apporter du bien-être. Certes, c'est pas incompatible, mais ce n'est absolument pas indispensable. Ce n'est absolument pas quelque chose d'évident, quelque chose d'absolu, que dès lors qu'on est dans des conditions confortables, on va être bien, car ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est le fait d'être, et donc le bien-être est notre droit, c'est notre droit de naissance. Le fait d'être bien, c'est le minimum. Si on est mal, c'est que quelque part, il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas normal, car notre nature, c'est le bien-être. Quand on prend un enfant, il n'a pas besoin de raison en fait de se sentir mal. Quand il se sent mal, il n'a pas besoin de raison de se sentir bien, de se sentir joyeux, de se sentir heureux. Il se sent heureux sans raison particulière. Et en revanche, lorsqu'il est malheureux, c'est pour une raison spécifique. Plus le temps avance, plus en fait les adultes se retrouvent à avoir besoin d'une raison pour être heureux, à avoir besoin d'une raison pour se sentir bien. Et en fait, n'ont plus besoin de raison pour se sentir mal. Donc en fait, on se retrouve à avoir tout inversé, alors qu'à la base, le bien-être est notre nature. Se sentir bien, c'est juste naturel. Et pour ça, on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin de conditions confortables, on n'a pas besoin de tel ou tel équipement, on n'a pas besoin de tant d'argent, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. On nous fait croire en fait avec le temps qui avance, avec cette confusion qui est entretenue, que plus on va accumuler, plus on va être bien, plus on va être heureux. Salut mon ami Amine que je vais retrouver dans quelques heures. On nous fait croire en fait que on a besoin de ci, on a besoin de ça pour être bien. Et ce n'est que le jour où on aura ci, le jour où on aura ça, qu'on aura le droit d'enfin être heureux. C'est complètement ridicule. Notre bien-être ou notre bonheur, si vous voulez, le bonheur qui est à la bonne heure, autrement dit être présent à qui on est, ça se passe dans le présent. Ça ne se passe pas avec ce qu'on va accumuler ou ce qu'on a perdu qui vient du passé. On est arrivé avec rien, on va repartir avec rien. Donc cette confusion qui est entretenue, où on maintient les êtres humains dans l'illusion que leur bonheur peut provenir de conditions extérieures, est un crime contre notre humanité, pour la bonne et simple raison que ça nous empêche de chercher dans la seule direction qui vaille, c'est arrêter de regarder vers l'extérieur ce qu'on va pouvoir accumuler et se retourner vers qui on est, vers l'intérieur, pour trouver justement qui on est. Et donc entretenir ce bien-être, cette recherche en fait de bien-être et non pas cette recherche de confort. Parce que dès lors qu'on cherche à inféoder notre bien-être à notre confort, on est dans une quête qui est vaine. On est dans une quête en fait de plus et plus d'enfermement, de plus et plus d'aliénation, de plus et plus en fait de dépendance. Et la dépendance est toujours une source de souffrance. Pour la bonne et simple raison que si on n'a pas le paramètre ou l'objet ou l'être ou je ne sais quoi dont on se considère dépendant pour notre bien-être, on va souffrir. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas apprécier ce que l'on a. Et c'est ça qui est merveilleux en fait dans le concept de confort, c'est que le confort ça réconforte. Une source de confort ça va réconforter. Il n'y a aucun mal à se sentir réconforté par une source extérieure de bien-être. Une source de confort qui va nous apporter du bien-être mais qui vient de l'extérieur. Il n'y a aucun mal. Par exemple, moi j'ai ces merveilleuses sandales là que m'a faites mon ami Saïd de Taroudante, qui me les a faites sur mesure, sur la base d'un modèle que je lui ai donné, qu'il a même amélioré. C'est merveilleux, c'est super confortable. Je marche sur ces rochers, c'est confortable. Ça me fait pas mal aux pieds, je suis pas piqué par quoi que ce soit. Je suis libre en fait, du coup de me mouvoir. Je suis libre d'avancer dans la vie en toute confiance, avec sérénité. Pourquoi ? Parce que j'ai des sandales qui me protègent en fait des différentes choses qui risquent de me blesser. Mais si ces sandales s'abîment, si ces sandales éventuellement je les perds, si ces sandales je ne les avais pas, est-ce que je souffrirais pour autant ? Non, je trouverai une solution à partir de quoi ? À partir de qui je suis. Je ne serai pas dépendant de ces sandales-là parce que je me dis c'est les seules sandales, c'est les sandales de telle marque ou c'est les sandales de tel créateur ou c'est les sandales que m'a offert telle ou telle personne que j'aime ou quoi. Et donc qui me rendent en fait tout simplement attaché excessivement et exclusivement à quelque chose qui n'est pas une source de bien-être, qui est une source de confort. Et il n'y a pas de mal encore une fois avec le confort, mais c'est la confusion en fait qui est dommageable dans le sens où au lieu de chercher à véritablement trouver la seule source de bien-être qui soit, de l'intérieur, on va la chercher à l'extérieur en croyant que ça va devenir une solution pérenne. Non,
ça peut être une solution temporaire, une solution qui va nous permettre d'avoir un certain bien-être temporaire, qui va nous réconforter. Je vais me sentir bien pendant un temps. Oui, mais pendant un temps. Ce n'est pas pérenne, ce n'est pas définitif. Il n'y a rien de définitif. Mais lorsque tous mes efforts sont orientés vers des solutions de... Comment on dit ça encore vers des petits pansements en fait. Des solutions de comment on dit ça, merde Ce ne sont pas des solutions définitives ni des solutions satisfaisantes, ce sont juste des patchs, ce sont des petits pansements. Ce sont des manières en fait de se réconforter temporairement. Comme lorsqu'on se sent mal, on mange une pizza, j'adore faire ça. J'adore manger des pizzas. Et surtout des bonnes. Mais quand on fait ça, et que c'est une impulsion, on va dire, émotionnelle, qui va permettre de nous réconforter pendant un petit temps, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Mais s'imaginer que c'est ça la vie, c'est ça le but de la vie, de chercher d'être dans cette quête hédoniste de confort, de réconfort, de reconfort, alors que à chaque instant, on ne fait que s'emprisonner encore plus et plus, parce que le confort est toujours quelque chose de temporaire. Seul le bien-être peut être définitif. Pourquoi ? Parce qu'on est. Ce n'est pas lié à quoi que ce soit qu'on accumule, ce n'est pas lié à quoi que ce soit que l'on fait, ce n'est pas lié à quoi que ce soit, à où que ce soit, à quoi que ce soit où l'on soit, où que ce soit que l'on soit, c'est complètement lié à qui on est. Et ça, c'est quelque chose que personne ni rien ne peut nous enlever. Donc, le confort a été érigé comme étant la règle, comme étant la loi, comme étant la norme. Aujourd'hui, la moindre source d'inconfort est devenue inacceptable. Par exemple, le fait d'être malade, qui est une notion également démente de cette société, à savoir que, attention, il ne faut pas tomber malade. Pourquoi il ne faut pas tomber malade ? Pourquoi ? Parce qu'on développe des symptômes. Mais c'est quoi ces symptômes ? Qu'est-ce qu'ils disent ces symptômes ? Les symptômes, ça dépend comment on les prend. Est-ce qu'on les prend comme une manifestation de quelque chose qui a arrêté, à savoir la pseudo-maladie, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui a encouragé ? Autrement dit, le corps qui se nettoie. Parce que lorsque on fait sortir des choses, c'est peut-être inconfortable. Je tousse, j'ai la gorge qui gratte, j'ai des boutons, je fais un cancer, peu importe ce qui se manifeste et la manière par laquelle le corps cherche en fait à évacuer quelque chose. La raison pour laquelle la plupart des gens font des cancers aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de vitalité pour faire des abcès, pour que les choses sortent du corps. Donc ça reste à l'intérieur. C'est assez dément, mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi ça ? Oh, une prune ! Quelqu'un m'a offert une prune. C'est incroyable. Elle était là, juste là, dans l'eau salée. Merveilleux. Merci. Une prune salée. Je crois que c'était une sorte de grosse truc des mers, mais non, c'est juste une magnifique prune. Merci. Et donc, on cherche à arrêter la maladie, alors que pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on cherche, encore une fois, à ôter toute source d'inconfort. On rejette l'inconfort et on cherche le confort. Pourtant, parfois, l'inconfort, non seulement peut être nécessaire, mais peut être absolument salvateur. Par exemple, lorsqu'on s'expose au froid, vous avez certainement tous entendu parler de la Wim Hof méthode, la méthode de ce bonhomme Wim Hof qui est passé par des épreuves absolument dramatiques à laquelle la plupart d'entre nous succomberaient. À savoir, il a perdu sa femme, qui s'est suicidé en le laissant avec 3 ou 4 gamins. Le seul moyen qu'il a trouvé de s'apaiser, ça a été d'aller chercher l'inconfort ultime, à savoir se plonger dans la glace, dans le froid, pour sortir en fait de l'attachement au réconfort et entrer en résonance avec sa nature profonde, avec qui il est, et trouver en fait son réconfort, plutôt trouver son bien-être en se réconfortant par qui il est et non pas par les conditions dans lesquelles il est. Et c'est comme ça qu'il a réussi entre guillemets à dépasser sa maladie, à dépasser les symptômes de dépression qui se manifestaient. C'est en allant vers l'inconfort et non pas en cherchant à tout prix le confort. Parce que le confort est relatif. Ce qui pour moi est inconfortable, pour un autre sera parfaitement acceptable. Par contre, le bien-être, c'est universel. Le bien-être, ça a trait à notre nature, ça a trait à qui on est, ça a trait à la vibration essentielle de ce que c'est qu'être humain. Ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'humains, dans notre expérience, dans cette expérience, ce qui nous caractérise plutôt en tant qu'être dans cette expérience humaine, c'est le fait que nous soyons des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle. Donc lorsqu'on laisse le matériel prendre le dessus sur le spirituel, ce qui ne veut pas dire qu'on peut les séparer. Je ne parle jamais de spiritualité d'ailleurs. Pour moi, c'est juste les deux faces d'une même pièce. C'est comme si je vous montre cette partie-là de la prune, vous ne pouvez pas voir l'autre partie. Pourquoi ? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre que l'on perçoit au travers de notre expérience, qui est une expérience qui est ancrée dans la dualité. Mais
lorsque je considère la chose avec toutes les perspectives qui sont possibles, avec tous les sens, avec le regard, avec le goût, avec l'odorat, avec le toucher, etc. Et avec l'ouïe, et je considère avec un maximum de perspectives qui soient, je ne peux pas juste limiter la prune à cette face-là. Je dois forcément me dire il y a plus que ça. Donc, lorsqu'on considère les choses d'un point de vue moins matérialiste et plus général, on se rend compte en fait qu'on ne peut pas séparer l'être de l'humain. L'être en fait est le fondement de notre expérience. Et lorsqu'on reste prisonnier de considérations bassement matérielles et qu'on estime que notre existence est directement inféodée à l'existence de tel ou tel paramètre de confort, on passe à côté de notre vie, on passe à côté de qui on est. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une altérité, on est toujours dans une dépendance à un paramètre extérieur qui ne dépend pas de nous, que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne peut donc, sur lequel on n'a que très très peu d'influence. Et ce que l'on peut contrôler, on passe à côté. On passe à côté de notre capacité à poser notre attention. On passe à côté de notre capacité à nous renforcer de l'intérieur. On passe à côté de notre capacité à pouvoir être équanime, à pouvoir développer la paix intérieure, la sérénité. Tout simplement parce qu'on est resté dans une dépendance à des paramètres extérieurs, à une recherche hédoniste de confort permanent. Non, l'inconfort est souvent nécessaire pour pouvoir sortir en fait d'une situation de faiblesse, de pouvoir sortir d'une situation d'altérité où en fait ce n'est pas nous qui décidons, ce sont les paramètres extérieurs, ce sont des conditions qui ne sont pas en notre pouvoir. Donc bref, quelle était la petite différence que je souhaitais apporter entre la notion de confort et la notion de bien-être. Le bien-être qui correspond à notre nature, le confort qui correspond à des conditions matérielles. Le bien-être qui correspond à une vibration, à l'information, et le confort qui correspond à la forme que va prendre cette vibration. Et très souvent, vous rentrez dans un endroit, vous vous sentez bien, vous ne savez pas pourquoi. Vous rencontrez une personne, vous vous sentez bien avec elle, vous ne savez pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait. Ça n'a rien à voir avec des conditions matérielles particulières. Ça a tout à voir avec la vibration. Ça a tout à voir avec l'information. Ça a tout à voir avec l'essence, avec la nature essentielle et non pas avec la forme. Donc voilà, telle était la petite nuance que je souhaitais apporter aujourd'hui sur la différence entre bien-être et confort. Également parce que avant-hier plutôt, j'étais dans un lieu absolument magique qui s'appelle Olinto, qui pour moi est le... comment dire, c'est le paroxysme, ou le summum plutôt, du luxe. Le luxe étant pour moi cette intégration d'un certain niveau de confort dans une nature qui résonne parfaitement. Une nature qui est en parfaite résonance avec qui nous sommes. Cette nature-là, celle-ci, celle que l'on voit lorsqu'on est dans un environnement qui n'a pas été affecté par la main humaine. Une nature en fait qui est la même à l'extérieur, autant qui est la même à l'extérieur comme à l'intérieur. Une nature en fait qui résonne comme étant naturelle tout simplement. Et Olinto, ça fait partie de ces lieux où la main de l'homme a eu une influence. La main de l'homme a construit, la main de l'homme a organisé. Mais tout a été fait autour de la nature. Et donc on se sent bien dans cet environnement. On se sent bien avec les gens qui sont dans cet environnement. Parce que ce sont des gens qui vibrent à une fréquence qui est la bonne, qui est celle de la vie, qui correspond à leur nature. Et donc, ça m'a encore plus inspiré, oui, à rechercher le luxe, pas de problème, mais pas le luxe qui est dépendant d'un niveau de confort. Le luxe qui correspond à la nature de qui nous sommes. Et ça change tout. Donc, voilà. Cette petite vidéo au sujet du bien-être et du confort, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur, pas forcément la nécessité d'opposer les deux, au contraire, on peut tout à fait relier les deux, et c'est là que se trouve le véritable luxe, c'est lorsque le confort correspond à notre nature, à qui nous sommes, et donc va dans le sens de notre bien-être et non pas dans le sens de notre dépendance. Et voilà, si vous avez des remarques, des contradictions à apporter à ce versus, à ce discernement, cette recherche en tout cas de discernement, n'hésitez pas, j'adore avoir des perspectives justement différentes. Et voilà. Sur ce, ah oui, actualité, aujourd'hui je suis sur Rabat, je vais rencontrer quelques amis, nouveaux amis, certains un peu plus anciens, et demain je serai sur Casa, et puis jeudi à nouveau la pratique de tango plus kizomba qui va devenir en fait quelque chose d'hebdomadaire
à Casablanca, donc avec ou sans moi. Parfois je serai pas là, mais il y aura d'autres tangueros et tangueras qui prendront le relais à Casablanca pour faire en sorte que le tango vive. Et le tango n'a rien à voir avec le confort. Parfois c'est hyper inconfortable d'être dans une certaine posture, hyper frustrant, mais ça a tout à voir avec le bien-être. On danse tel qu'on est et non pas tel que quelqu'un nous y a conditionné, de manière parfois inconfortable, mais pendant un temps ça peut être inconfortable, et c'est justement pour aller vers de plus en plus de vérité, de plus en plus de bien-être, de plus en plus de vie, tout simplement. Alright. Et sur ce, merci la vie de m'avoir offert cette prune salée. Un big boom. Bonne année à tous, soyez heureux. Et soyez bien. Parce qu'on est bien ici, comme dirait Antoine. Bisous à tous.